Merci beaucoup, Imelda, pour la prière. Et c'est curieux que cette prière d'ouverture vient même rencontrer le thème d'aujourd'hui, que le titre est « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme ». Et je commence notre réflexion exactement pour le chapitre 3 du livre de la Genèse, versets 14 et 15. Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux domestiques et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Dans la punition que Dieu a donnée au serpent, Dieu annonce une bataille entre deux lignées qui s'hostilent mutuellement avec une différence. La lignée de la femme va écraser la tête du serpent et le serpent blessera le talon de la lignée de la femme. Et alors, on peut poser une première question aujourd'hui. Pourquoi cette hostilité que Dieu a établie entre la femme et le serpent et pas entre Adam, entre l'homme et le serpent? Bon, cette hostilité correspond exactement à la stratégie de la tentation diabolique originelle. Le serpent se dirigeait vers la femme et elle a tombé en tentation parce qu'elle a écouté la parole du serpent, du démon. Et la première attaque a été contre la femme, la hostilité était également mise entre eux. Mais ça nous lève à poser une deuxième question. Pourquoi le serpent a attaqué la femme et non l'homme? Parce que les deux, son état d'origine était identique. Les deux étaient conscients de la volonté divine sur eux et la preuve était donnée aux deux également. Alors, on ne peut pas dire, ah, la femme est plus faible. Non, c'est faux, c'est préjugé. Nous sommes dans la situation avant le péché, il n'y a pas aucune faiblesse. Alors, on peut poser la question, pourquoi le serpent attaque en premier la femme? Et pour répondre à cette question, on ne peut pas trouver directement dans la Bible une réponse. Mais la raison de cette attaque contre nos premiers parents semble résider exactement dans l'épreuve des anges. Et comme j'ai dit la semaine passée, le théologien Michael Schmaus dit vraiment dans son
compendium de la théologie dogmatique que nous avons dans la Bible seulement quelques indices, pas une révélation directe de l'épreuve des anges. Et alors, un indice, c'est tous les péchés commencent pour l'orgueil. Alors, le péché des anges, d'une partie des anges, ça a été aussi un péché d'orgueil. Et dans la tradition, on peut dire, la tradition dans l'Église nous explique que Lucifer était vraiment émerveillé pour sa propre grandeur, pour sa propre gloire. Il oubliait que tout ce qu'il a reçu de Dieu. Et il refusait d'être traité comme une simple créature. Et alors, quand Dieu a offert aux anges la possibilité de recevoir la perfection surnaturelle, il rejetait ça. J'ai ma propre perfection, je n'ai pas besoin de plus. Et l'autre indice, c'est que la lutte que le démon a contre le Christ et contre l'œuvre de la rédemption nous donne la possibilité de conclure sans erreur que Satan a résisté de reconnaître la suprématie du Christ comme vrai homme parmi les hommes et le cœur et le chef de toute la création. Alors, on peut dire, on utilise les dates que la tradition nous révèle, qu'on peut dire que l'épreuve des anges est liée à la deuxième personne de la Sainte Trinité, c'est-à-dire à son mystère de l'incarnation. Et le mystère de l'incarnation a des conséquences pour les anges. Accepter, adorer et servir comme leur Seigneur et leur Dieu, revêtus d'une nature inférieure aux anges. Alors, ils ont refusé servir Dieu qui prend une nature humaine. Et l'incarnation, le Verbe s'est fait chair et qui habitait parmi nous, on ne peut pas avoir ces mystères sans la collaboration de la Sainte Vierge. Alors, comme Dieu toujours a pensé au mystère de l'incarnation, toujours il a pensé à Marie. C'est par elle que la création va avoir le Dieu fait homme, et comme homme, il va habiter au milieu de la création et au milieu des hommes. Alors, la épreuve des anges, Dieu a montré en signe la femme enceinte du Fils de Dieu. Alors, c'est la femme, le trône de Dieu parmi la création. Alors, Dieu a montré à tous les anges cet signe. Voilà, la femme avec une telle dignité, revêtue de soleil, et la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Alors, les anges, ils ont lu les pensées de Dieu, alors ils ont vu, ils ont compris très bien, parce que sa intelligence ne connaît pas aucune
obscurité. Ils ont compris vraiment c'est par une femme pour une personne humaine que Dieu va prendre la nature humaine pour être parmi les hommes. Et on voit que cette femme revêtue de soleil, c'est-à-dire pleine de Dieu. Dieu est la lumière. Cette femme est complètement entourée par Dieu, est pleine de grâce. Et sur ses pieds est la lune, qui est le symbole de la création. La création est à ses pieds. Et la couronne de 12 étoiles autour de sa tête, c'est le symbole de l'étoile, c'est un symbole qui se réfère aux anges, c'est-à-dire que sont les anges qui vont couronner cette femme. Alors, cette femme, comme mère de Dieu, sera la reine des anges. Et alors, on voit que Dieu veut donner à cette femme vraiment une gloire et une grandeur qui surpasse tous les anges. Alors, une autre conséquence de l'incarnation pour les anges, ce n'est pas seulement servir et adorer Dieu homme, mais aussi accepter sa femme comme sa reine. Et on voit qu'en face de ces premiers signes apparaît un deuxième signe, un grand dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 couronnes, et sur chacune de ces têtes un diadème. Et le dragon vint se poster devant la femme. Pourquoi ce deuxième signe représente Lucifer, que en face de ce plan de Dieu, il n'accepte pas, il rejette servir le Fils de Dieu comme homme et accepter sa femme comme sa reine. Alors, on voit Lucifer dans son orgueil, il perd sa dignité originelle. Et le mot Lucifer, ce terme-là signifie le porteur de la lumière, c'est-à-dire celui qui recevait en premièrement les pensées et les desseins de Dieu. Et c'est lui qui pouvait comprendre la volonté de Dieu d'une manière plus parfaite que les autres, parce que sa capacité de comprendre, c'était vraiment la plus grande capacité au niveau de la création. Alors, en face de ces mystères et de ces conséquences, il crie « Non, je ne te servirai pas. Non, je n'accepte servir Dieu qui a pour moi un chemin d'humilité, un chemin de service, que c'est indigne de ma grandeur. » Et c'est curieux que les prêtres de l'Église appliquent pour accommodation, par exemple Saint Grégoire le Grand, applique pour accommodation le passage du prophète Isaïe, chapitre 14, versets 12 à 14, à Lucifer. Est écrit par le prophète: comment tu es tombé du ciel, ô astre brillant. La version latine est comme tu as tombé du ciel, ô Luciferus, c'est-à-dire
porteur de la lumière, fils de l'aurore, c'est-à-dire le premier qui a été créé, le fils d'aurore, c'est-à-dire le premier qui a ouvert l'œuvre de la création. Dieu a commencé à créer en faisant cet ange. Tu es renversé à terre, toi qui faisais ployer les nations, toi qui te disais, j'escalerai les cieux, plus haut que les étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône. J'ai siégé à la montagne de l'assemblée des dieux, au plus haut du mont Saphon, j'escalerai les hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Vraiment dans son orgueil, il vraiment disait, mon trône sera même au-dessous de tous les anges. Mais non, il a tombé. Il a tombé. Alors, il vient se poster devant la femme. Et on peut poser la question, qui est ces grands dragons? C'est le verset 9 qui nous donne la réponse. Le grand dragon est le serpent des origines, celui qu'on nomme diable ou Satan, c'est-à-dire la guerre qu'il jouera dans sa épreuve contre cette femme que Dieu a choisie pour être le trône de son fils parmi la création. Il voulait concrétiser précisément dans la première preuve de l'homme. Alors, on voit que le dragon de l'Apocalypse est la même personne du serpent des origines. Lucifer a rejeté ce signe au ciel et quand Dieu a créé l'homme et femme, il vraiment, la haine qu'il avait contre la femme que donnerait au monde le Fils de Dieu, il a concrétisé sa haine exactement dans la première preuve de l'homme. Et on peut dire que le péché originel est un décalque parfait du péché des anges. Et le Concile Vatican II, un Gaudio et Spes numéro 13, écrit « L'homme séduit par le malin a abusé au début de son histoire de sa propre liberté, s'élevant contre Dieu, refusant de lui rendre gloire, mais son cœur insensé s'obscurcit et il servit la créature, la préférant au Créateur. » Alors, de la même façon que Lucifer a préféré sa propre gloire, sa grandeur, sa propre perfection, Lucifer a rejeté la volonté de Dieu. Et l'homme, avec le désir d'être comme Dieu, vraiment, il a accepté, non, je vais m'approprier du fruit interdit, c'est-à-dire je vais m'approprier du droit divin. Je veux pour moi être la source de la morale, du bien et du mal. C'est moi qui va dicter qu'est-ce que c'est le bien pour moi, qu'est-ce que c'est le mal pour moi. Je ne veux pas Dieu comme la source de la morale. Je n'ai pas besoin de Dieu pour me dire qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal. Non, je veux être le Dieu pour moi-même. Et comme tel, un orgueil, l'homme a tombé. Alors, on voit que vraiment, c'est l'orgueil
que nous fait tomber. Lucifer a dit, je serai semblable au Très-Haut. Et quelle est la grande motivation du péché originel? C'est le jour où vous mangerez le fruit, bien sûr, vos yeux se ouvriront et vous serez comme des dieux. On voit que, alors, connaissant Lucifer, au moment de la preuve des anges, que la deuxième personne va prendre notre nature dans une femme, et ce Dieu est la sainteté infinie. Ici, lui est la source de toute sainteté. Jamais Dieu va s'incarner. Il qui est comme de l'eau cristalline, jamais Dieu peut descendre dans un verre touché par le poison du péché. Alors, pour empêcher le mystère de l'incarnation, son attaque dirigée contre la femme vêtue du soleil, il se dirige vraiment contre la première femme immaculée qui est sortie des mains du Créateur. Et on voit que vraiment, parce qu'elle a écouté la première parole du serpent, vraiment la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle a pris de son fruit et en mangea. Et quel est vraiment le résultat? Le résultat, c'est que elle et son époux ont perdu son état immaculé. La innocence, vraiment tout l'équilibre, toute l'harmonie, toute l'unité qu'il y avait dans la nature humaine, et même la unité qu'il y avait entre l'homme et toute la création, tout était brisé. Et quand vraiment femmes et hommes, ils ont perdu la union avec le bon Dieu, le démon pensait, j'ai vaincu la race humaine et comme tel est empêché le mystère de l'incarnation. C'est la source, la humanité de la nature humaine est maintenant vraiment brisée par le péché. Tous les êtres qui vont naître de les premiers couples vont être toujours maculés par le péché. Alors, il pensait que de cette manière, il a brisé la nature humaine et le Dieu saint ne peut pas prendre une nature qui est touchée par le poison du péché. Alors, on voit, au moment qu'il pensait « j'ai vaincu », en ce moment, le Seigneur, dans le châtiment qu'il a donné au serpent, il donne la prophétie que quelqu'un descendant de la femme va t'écraser la tête. Alors, Dieu, en ce moment, quelle est la grande réponse de Dieu au péché? C'est le mystère de la rédemption. Mon fils va sauver la humanité de cet état et aussi, en cette victoire, il va te écraser la tête. Alors, on voit que vraiment la réponse au péché
est la miséricorde et le salut. Alors, qu'est-ce que le démon jamais pouvait imaginer? C'est le grand privilège, la grâce singulière que Dieu va donner à cette femme. Même le pape Pie IX, quand il a déclaré le dogme de l'Immaculée Conception, il a dit même que c'est un privilège unique en toute la humanité. Alors, c'est universel, le péché originel et ses conséquences, c'est vrai, touche tous les êtres humains, mais Dieu veut vraiment donner à cette créature qui sera la mère de son Verbe, de son Fils, fait homme, Dieu veut donner à cette femme quelque chose de spécial. Et Saint Augustin, j'espère que vous allez comprendre, Saint Augustin nous enseigne que tout le monde, il n'y a pas aucune créature qui n'a pas besoin du salut de Jésus-Christ. Même Marie, elle a eu besoin de la passion de son Fils, de son sang, de la croix de son Fils. Aussi, elle a eu besoin de la rédemption. Comment? Comment? Et Saint Augustin dit que il y a deux sortes de rédemption. Le péché, je suis sûr que vous allez comprendre cette comparaison. Le péché, c'est comme la maladie de l'âme, la maladie de notre nature. Le péché est la plaie que le démon nous a mis à tous, c'est la plaie du talon. Ce n'est pas mortel. Écraser la tête, oui, c'est mortel, mais une blessure au talon, non. Peut être guérie, cette blessure. Et alors, nous, que nous avons la maladie du péché, le sang du Christ pour nous est un remède contre le péché. On peut bénéficier du sang du Christ pour enlever le péché de notre vie. Mais, et pour Marie, le sang de son Fils a été un vaccin avant que le péché peut toucher son être. Le sang du Christ l'a vacciné contre cette maladie. Alors, par la grâce, par le privilège de l'Immaculée Conception, elle ne peut pas prendre ce virus. Elle est vraiment exempte du péché. Non seulement originelle, mais pour sa collaboration, elle a empêché aussi de tomber au péché personnel. Alors, elle a conservé cet état immaculé jusqu'à la fin de sa vie. Et vraiment, les anges déchus et l'homme ont péché par l'orgueil, le Fils de Dieu a choisi pour lui-même un chemin antagoniste et pour sa mère aussi. Il a choisi pour soi-même, pour sa mère, un chemin d'humilité, de petitesse et de pauvreté. Et vraiment, on voit que Jésus, à partir de sa vie publique,
le Seigneur appelle toujours sa mère, pas pour le titre mère, mais pour le titre femme. Pourquoi? Parce que le rôle de Notre-Dame à côté de son Fils rédempteur, elle est la nouvelle Ève. Et pourquoi Jésus a répondu à sa femme, à sa mère, « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Quelle est l'heure de Jésus? Au long de l'évangile de Saint Jean, Jésus clarifie que l'heure est l'heure de sa glorification, c'est-à-dire l'heure de la croix. Alors, le moment où Marie, comme la nouvelle femme, devra être en premier à côté de son fils, ce n'est pas un Cana, mais c'est quand l'heure de la glorification de son fils va arriver. Et c'est curieux qu'au calvaire, Saint Jean dit, à côté de la croix de Jésus, était là un premier, sa mère. Et on voit qu'à partir de la présentation de Jésus au temple, quand il avait 40 jours, le Simeon apporte à Notre-Dame pour le mystère de la croix. Ton âme sera transversée pour un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. C'est-à-dire qu'à partir de la présentation de Jésus au temple, Marie, toujours à présent en son esprit, l'heure de la croix. Le Fils m'a été donné pour que moi, comme mère, je le donne au monde. Et c'est vrai. Et on voit qu'au calvaire, Notre-Dame a son cœur transpercé, plein de larmes. Elle est la reine des martyrs. Vraiment, au calvaire, Marie réalise et complète le signe de l'Apocalypse. La femme était enceinte du Fils de Dieu et elle crie dans les douleurs de la maternité. Elle vraiment nous a conçus à nous tous au calvaire par la parole, femme, voici ton fils, voici ta mère. Alors, on voit qu'elle nous accepte. Nous sommes les enfants de ses larmes. Nous sommes les enfants de son cœur, plein de douleur. Mais elle nous accepte de tout cœur comme être notre mère. Et on voit que vraiment, quand Jésus termine sa passion, il dit, tout est accompli. Et quand il inclinait la tête, il a remis son esprit. Et c'est en ces moments que Jésus a écrasé la tête du démon. Le pouvoir qu'il avait sur le monde, Jésus a pris par sa mort tous les pouvoirs que le démon avait sur le monde par les conséquences des péchés. Jésus, par sa mort, il prend toutes les conséquences du péché, même la mort. Il va vraiment ouvrir par sa mort le chemin de la résurrection. Alors, Jésus, par sa mort, enlève du démon
tout le pouvoir du démon. Et alors, il donne ses pouvoirs à la femme qui maintenant est la mère de toute la humanité. C'est-à-dire, par sa mort, Jésus confie à sa mère tous les mérites de sa incarnation jusqu'à sa mort, tous les mérites, toutes les grâces que le Seigneur nous a vraiment méritées, il confie toutes ces grâces à sa mère. Et on voit sur le calvaire, nous avons une deuxième annonciation. À Nazareth, le Père parle par l'ange à Notre-Dame. Et elle donne sa réponse à Dieu par l'ange. Au calvaire, ce n'est pas un ange que parle, c'est son fils mourant. Le fils annonce à sa mère une nouvelle maternité. Et on voit que Marie ne donne pas une réponse. Pourquoi? Parce que Marie a seulement une parole, n'a pas deux, une. Voici la servante du Seigneur. Alors, elle, par son silence, elle, bien sûr, qu'accepte la volonté de son fils mourant. Et c'est curieux que après sa mort, un soldat a perforé son cœur et sorti le dernier sang et de l'eau. De l'eau, c'est un symbole de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint qui était dans la humanité, dans le corps de Jésus, d'une façon spéciale à partir du moment de son baptême, qu'il a consacré, c'est la confirmation de la humanité de Jésus. En son baptême, l'Esprit Saint confirme sa présence. Alors, par son cœur ouvert, l'Esprit Saint sort du corps du Christ, il repose sur Marie. Et c'est à partir de ces moments qu'il nous a conçu la nouvelle humanité comme mère de l'Église. Et on voit que vraiment, Jésus, il nous a promis, je ne vous laisserai pas orphelins. Il nous a donné son Père pour notre Père et sa mère pour notre mère. Et on voit que à partir de l'ascension, Marie accompagne les apôtres qui attendent l'Esprit Saint. C'est vraiment le grand témoignage que son lui que nous donne que Marie est mère de l'Église selon la volonté de son Fils. Par sa prière, elle va nourrir, il va préparer le cœur des apôtres pour recevoir l'Esprit Saint. Et on voit au jour de l'ascension de Jésus se réalise un autre signe de l'Apocalypse 12, verset 5, dit que l'enfant, le fils de la femme, fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Alors, on voit que le Fils, même avec toutes les attaques du démon, il a réalisé la rédemption de l'humanité et à la fin de sa mission, il retourne au plus haut des cieux avec sa humanité. Et alors, la victoire a été opérée. Mais le dragon avait toujours l'intention de poursuivre la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors furent données à la femme 2 ailes du grand aigle pour qu'elle s'envole au désert. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, quand
au jour de la Pentecôte, l'Église est venue au monde, on voit que Marie, même si elle est mère de l'Église, elle toujours a été tellement humble parmi les disciples de Jésus qu'elle passait inaperçue. Et on voit qu'elle a fait son rôle de mère dans le silence, vraiment complètement inaperçue, comme elle a vécu à Nazareth. Et vraiment, à la fin de sa vie, elle a été élevée au ciel de corps et âme. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon que le démon ne peut pas empêcher Jésus de faire sa mission, il n'a pas pu toucher le Fils ni sa mère. Parce que pour le démon, la humilité, c'est quelque chose qu'il n'était pas capable de voir. Jamais. Et dit le verset 17 du chapitre 12, alors le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Alors, comme il ne pouvait pas toucher un Jésus, comme il ne pouvait pas toucher un Marie, il va faire guerre aux enfants de la femme. Alors, on peut dire que nous sommes des victimes de la haine permanente du éternel perdant et la femme. Sans lui et contre lui, Dieu accomplit son dessein éternel. Et on voit que tous les enfants de la femme, tant de l'Ancien Testament comme de l'époque chrétienne, forment ensemble, dit le livre d'Apocalypse, chapitre 7, forment une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, peuples, langues. Et ils viennent de la grande épreuve provoquée par le dragon. Mais ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Tandis que le dragon et ses disciples étaient mis dehors. Et le reste de la descendance de la femme a profité toutes les grâces de la mort de Jésus et ils ont gardé le témoignage de Jésus parce qu'ils ont suivi le grand conseil de la mère. Et quel est le conseil de Marie pour tous les siècles? C'est faites tout ce qu'il vous dira. Amen.